Sound Studio. Voilà, l'invité ce matin, c'est le docteur Silas Makangou. Émile, bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes docteur, c'est votre ministère, et également pasteur d'une église. Oui. Comment on l'appelle encore L'église Cité Rama. Cité Rama. Voilà. Et vous êtes internationaliste, Oui. scientifique, chercheur. Vous avez plusieurs casquettes. Ce matin, nous nous lançons dans une aventure pour réfléchir sur le rôle du sacrificateur, le rôle du prophète dans une nation comme la nôtre, auprès du roi, auprès des dirigeants politiques. Il y a une sorte d'amalgame dans ce pays, une prêtrise en crise, des sacrificateurs qui ne s'entendent pas, qui se rentrent dedans en utilisant comment on appelle, la chair. Il y en a qui étalent leur couleur politique, leurs appartenances politiques et surtout leur faiblesse pour tel ou tel acteur politique parce que bénéficiant de telle ou telle faveur en utilisant toujours la chair. La chair. La maison des dieux ou des hommes, beaucoup de gens s'interrogent. Il y a des frustrations. Et certaines personnes commencent à hésiter pour aller dans les rassemblements dites religieuses. Ils se posent la question si ça vaut encore la peine. Et surtout à l'approche des élections, on sent que chacun chante pour sa chapelle. Chacun entretient la source de son lait. Et du coup, c'est la confusion. Et on ne comprend plus. Non seulement ça, cette prêtrise en crise en elle-même ou entre elle-même, elle est en conflit avec les dirigeants politiques. Alors je me dis, hier je lisais tous les livres de Genèse. J'ai vu quand la famille de Joseph rejoint Joseph en Égypte. Ils sont placés à Goshen parce qu'ils étaient des éleveurs. Je vois comment Joseph amène son père auprès des pharaons et Joseph bénit Pharaon. Jacob bénit Pharaon. Plutôt, Israël, Jacob qui bénit Pharaon parce que son fils Joseph l'a amené auprès du roi. Et il y a beaucoup de choses. Mais dans notre pays, quel est le problème? Vous avez senti cette introduction un peu qui traduit les désarrois. Et par moments, on se gêne. En effet. Quel est le problème chez nous? C'est vrai, le problème est réel, on ne peut pas s'en dédouaner, moins encore les nier par honnêteté intellectuelle et en toute humilité. Il faudrait reconnaître que nous sommes nous faisons face à une crise, la crise du sacré. Or, lorsque les sacrés se désacralisent, lorsque les sacrés se désacralisent, la société se meurt. Pourquoi? Parce qu'une société est d'abord spirituelle. Une nation et un pays comme le nôtre, est avant tout une entité spirituelle. C'est ce qui d'ailleurs donne de l'importance à l'existence de sacrificateurs, de prophètes, des hommes d'esprit, parce qu'ils sont censés orienter la nation sur les valeurs spirituelles à suivre. Surtout lorsque cette nation ou cette société tient à tout prix à émerger pour devenir une puissance dans sa région ou dans sa sous-région. Ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui est fort déplorable. Mais je pense qu'il faudrait revenir aux fondamentaux. Le fondamental, c'est-à-dire, par rapport à votre question, quel serait le rôle du sacrificateur, du prophète, de l'homme de l'Église, vis-à-vis de sa nation, vis-à-vis de l'État, mais aussi vis-à-vis du roi ou des dirigeants politiques. Ce rôle est triple. Il est triple ce rôle. Première dimension de ce rôle, il est avant tout un rôle spirituel.
et sacerdotal. Spirituel et sacerdotal parce que c'est aux sacrificateurs, aux prêtres, aux pasteurs, aux clergés, aux hommes d'église que revient la charge d'orienter spirituellement, de par les convictions qui sont de l'air partant de leur religion, d'orienter spirituellement la nation et même les dirigeants, parce qu'ils estiment que cette direction que nous vous orientons, c'est la direction qui nous conduit vers la bénédiction. Là où nous arrivons et les très hauts nous bénira parce que nous aurons fait ceci ou cela. Mais lorsque nous nous comportons de telle manière ou de telle autre manière, nous attirons vers nous la malédiction. Ce qui fait que les sacrificateurs, le prophète, le prêtre, le pasteur s'érigent comme étant une sentinelle qui alerte la nation pour dire tel comportement est très dangereux, tel comportement, telle attitude, tel discours peut nous attirer le malheur du divin, le malheur du Créateur. Mais il y a une la approche, malédiction. Il y a aussi une approche communicationnelle Il y a une approche, pour certes, le dire soit au roi, soit pour le dire au peuple. Évidemment, il y a une approche parce que il ne faudrait pas que le prêtre ou l'homme spirituel puisse, partant de sa position ou encore de la nécessité, s'amène à violer les protocoles. Nous avons dans la Bible les cas de Jean-Baptiste qui a fini par être décapité. Nous avons dans la Bible les cas du prophète Nathan qui a eu la vie sauve simplement parce que les deux ont abordé deux personnalités égales avec des problèmes presque similaires, mais les approches ont été différentes. Parce que il faudrait savoir une chose. Dans la Bible, il existe 3 onctions. Il existe l'onction sacerdotale, l'onction prophétique et l'onction royale. Toutes ces onctions sont des onctions qui émanent de Dieu, qui émanent de la volonté de Dieu. Et de ces 3 onctions, il n'y a pas une onction qui soit supérieure à une autre. Mais comment expliquer, on le voit, on l'a vu à Londres, vous revenez de Londres justement, où il fait très chaud, on le voit dans d'autres nations, généralement le roi il est intronisé, il est oint par le sacrificateur. Oui, mais dès les patriarches, oui, ainsi de suite, par le sacrificateur. Oui. Le prophète, lui, il donne le message oui, de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. oui. Alors, mais le roi, après avoir reçu l'onction de la part du sacrificateur, ce roi, vous sentez qu'il prend le dessus. Il prend le dessus parce Et que... le sacrificateur devient, mais ni à la cour, ni dans la nation, le sacrificateur et les prophètes, vous sentez qu'ils ont du respect, ils ont de la considération. En effet. Vis-à-vis du roi. Ils reconnaissent cette onction qui est venue de Dieu, mais qui n'est pas venue d'eux. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je vois. En fait, l'onction ne vient pas du prophète. Le sacrificateur ne peut oindre que celui que Dieu a désigné. Samuel n'a pas oint David, n'a pas oint Saoul parce qu'il le voulait. Il a oint celui que Dieu a désigné. Et laissez-moi vous dire, en matière de représentation divine dans une société, dans une nation, le roi est aussi représentant de Dieu vis-à-vis du peuple qu'il dirige. Ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà pourquoi, dès l'instant où le roi est établi et qu'il entre dans son onction, il devient lui aussi détenteur ou porteur d'une onction divine. Et pour cela, on lui doit respect, on lui doit considération. Seulement, quelle que soit sa condition, l'état d'âme ne compte pas. Ce qu'il y a là, c'est juste l'onction, c'est attaché au poste. L'onction est attachée non pas à la personne, mais à la fonction que la personne exerce. Raison pour laquelle, même quand Dieu aurait rejeté Saoul, il a dit à Samuel, je ne prie plus pour Saoul, car je l'ai déjà rejeté. Mais pour autant, David a dit, je ne peux pas toucher le oint de Dieu. De qui il parle? Il ne parlait pas du prophète Samuel qui l'a oint. Il parle du roi Saoul. Qui est le roi Saoul? C'est le roi que Dieu a déjà rejeté. Mais aussi longtemps que Saoul est encore roi, il constitue un danger pour quiconque voudra s'hasarder à cette position qu'il occupe. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, je reviens dans ce que je disais, le deuxième rôle de l'église, du sacrificateur ou du prophète. Le deuxième rôle, c'est un rôle moral. Voyez-vous, c'est un rôle moral. Le rôle moral, c'est que les sacrificateurs, les prêtres, ont pour mission d'enseigner le peuple. Et quand on dit d'enseigner le peuple, aussi conseiller le roi
pour savoir quelle voie suivre. Et ainsi, le prophète, le sacrificateur montre, de par la parole de Dieu, ce qui est bon pour Dieu et ce qui constitue une abomination pour Dieu. Nous le voyons dans la Bible. Le troisième rôle, qu'il ne faudrait pas non plus négliger, c'est le rôle civique et politique. Parce que ça, peut-être on ne revient pas là-dessus de temps en temps. Mais c'est quand même important, M. Fabien, pour comprendre que la sacrificature n'enlève pas au pasteur, au prêtre, au sacrificateur, au prophète, sa qualité citoyenne, sa citoyenneté. Ne lui enlève pas son droit de pouvoir émettre un avis sur une question quelconque qui tient à la survie, qui touche à la survie de sa nation, de sa communauté. Voyez-vous, ce qui signifie que le même qui peut être intercesseur pour le roi peut aussi se présenter comme étant conseiller pour le roi. Mais le tout dépend de comment est-ce que l'on le fait, comment est-ce que l'on communique. Il ne faudrait pas tomber dans les pièges de pouvoir croire que parce qu'on est tous porteurs d'onction, qu'il y a une sorte d'égalité. Quand vous lisez dans la Bible, vous constaterez qu'il y a eu plus de prophètes tués par des rois que de rois tués par des prophètes. Et généralement, dans un débat, dans un conflit entre l'Église, plutôt entre les sacrificateurs et le roi, généralement, le roi a souvent gagné. Mais lorsque le conflit va maintenant au niveau de l'Église et le roi, il se pose un problème. Pourquoi? Parce que le roi finit par passer. Okay? Même quand il fera 50 ans, 60 ans, comme la reine Élisabeth, elle finira par... le roi finit par passer. Mais l'Église, néanmoins, subsiste. Et nous devons faire très attention, surtout dans une société sociologiquement religieuse comme notre République, la République démocratique du Congo. 80% des chrétiens, des Congolais se disent chrétiens. Ça, c'est de un. Et de deux, vous sentez combien l'influence de l'Église, même si avec tout ce que nous déplorons, mais nous sentons que nous sommes quand même une nation christianisée. Okay? Bon, mais au-delà, est-ce que c'est une Église efficace, influente dans les décisions de cet État? Elle est loin d'être influente. Elle est loin d'être efficace. Dans les décisions de cet État, vous sentez que c'est une Église qui influence? Non. Elle est très loin d'être efficace sur ce point. Pourquoi? Parce que l'influence ne doit pas être perçue comme un accident. L'Église qui se veut être influente, qui se veut efficace quant à la marche de sa société ou de sa nation, doit penser cette influence-là. Okay? On ne se réveille pas un jour parce qu'on a beaucoup de membres qui fréquentent nos églises, parce qu'il y a prolifération des églises que l'on devient influente. Non. L'influente est une stratégie et non pas un accident. Et c'est là que l'Église doit aboutir. L'Église doit travailler pour penser comment devenir influente, comment jouer notre rôle vocationnel qui est le sel de la terre, la lumière du monde. Et pour cela, il ne faudrait pas simplement prêcher aux individus que nous prêchons tous les jours, les dimanches, mais nous devons aussi nous poser la question, quelle est l'incidence de prédication que nous apportons chaque dimanche dans le vécu quotidien de notre société? Est-ce qu'il y a possibilité d'influencer notre économie? Est-ce qu'il y a possibilité d'influencer autrement notre système éducatif? Est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir faire de la justice réellement ce moteur du développement pour notre pays? Comment est-ce que l'Église, à son niveau, peut le faire? Mais l'Église ne peut pas faire jouer ce rôle de manière efficace et effective si l'Église ne fait pas d'abord le ménage en son sein. Et pour cela, l'Église doit comprendre qu'il n'y a pas de puissance, qu'il n'y a pas d'autorité dans la division. Il y a la puissance, il y a le pouvoir que lorsque l'on parvient à regarder dans la même direction, lorsque l'on commence à se faire respecter, parce que le respect n'est pas un privilège que les autres vous accorderont. Le respect, c'est quelque chose que vous vous imposez de par votre discours et de par votre comportement qui doit briller par l'exemplarité. L'exemplarité dans la moralité, l'exemplarité dans les discours, l'exemplarité aussi dans le conseil que vous apportez. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes, beaucoup ne le savent peut-être pas, nous sommes dans une période très cruciale. Pas seulement parce que nous rapprochons des échéances électorales, mais aussi quand nous regardons le nombre d'hommes de Dieu, le nombre des enfants des églises qui occupent des postes importants depuis que cette république a existé. C'est la toute première fois qu'on ait autant
de prédicateurs, autant de serviteurs de Dieu qui occupent des postes importants. Nous avons au niveau de l'armée, nous avons des pasteurs. Nous avons au niveau des entreprises publiques, des DG, pasteurs, il y en a plein. Nous avons au niveau de la justice, nous avons des pasteurs. Il n'y a pas une seule instance de la République où l'on ne compte pas des enfants de Dieu engagés comme serviteurs de Dieu au sein de leurs églises locales et qui occupent des postes importants au sein de ces institutions. Mais la question qui devrait être posée, c'est celle de savoir qu'est-ce que c'est là, qu'est-ce que ces positionnements de serviteurs et servantes de Dieu a apporté de plus dans la gouvernance de la République? Très bonne question. Mais comment expliquer que le roi puisse considérer les conseils, les orientations venant du prophète ou du sacrificateur quand le prophète et le sacrificateur vivent à couteau tiré, sont divisés par les matériels, pas par les questions doctrinales. Les débats, par exemple, doctrinales, pas sur les questions, par exemple, d'ordre spirituel, mais c'est sur les matériels. Les matériels. Comment le roi ou le président, le dirigeant politique vont-ils respecter les sacrificateurs et les prophètes quand eux-mêmes, d'abord, se rentrent dedans? Il faudrait que le président, il faudrait que les dirigeants considèrent aussi la pluralité de cette Église. Parce que généralement, lorsque nous disons les pasteurs s'entrent dedans, nous avons en tête deux individus pour qui j'ai beaucoup de respect et à qui je témoigne de la révérence, parce que nous avons en tête des individus. Mais il n'y a pas que eux comme pasteurs. Voyez-vous, la charge des dirigeants nécessite à ce que de temps en temps, qu'ils recourent à des hommes qui ont une certaine lucidité spirituelle, qui ont une capacité de prospection et de perceptive pour pouvoir leur dire ce qui peut advenir dans les jours devant nous. Mais malheureusement, nous voulons plus aller vers ceux qui ont des grands noms. Dieu n'est pas dans les grands noms, voyez-vous. Et quand même nous parlons de pasteurs, qui vous a dit que l'église de Kinshasa, c'est l'église du Congo. Même en dehors de Kinshasa, il y a des pasteurs. Voyez-vous, en dehors des grandes villes, Lubumbashi, Matadi, et ainsi de suite, il y a des pasteurs. Voyez-vous, ceux qui ont des grands noms n'ont pas le monopole de la voix de Dieu. C'est là où les dirigeants devraient aussi avoir de l'élégance. Aller vers ceux qu'ils pensent être connectés encore avec Dieu, connectés à Dieu, pour écouter les ainsi dit l'Éternel. Il y en a. Ils sont très nombreux. Ce n'est pas pour dédouaner, ce n'est pas pour exonérer le corps pastoral de ces comportements que nous déplorons tous. Mais néanmoins, il faudrait considérer cette pluralité. Il y a des pasteurs qui sont capables de dire aux dirigeants, voilà ce que nous pensons faire. Tout le monde ne prêche pas pour sa chapelle, tout le monde n'est pas à la merci d'une tendance politique ou politicienne, tout le monde n'est pas porte-parole, n'est pas intercesseur de X ou Y dirigeants politiques. Il y a des pasteurs qui sont restés focus avec leur propre ministère, leur message. Ils sont là. C'est à vous d'aller vers eux, c'est à vous de les consulter, au lieu de mettre tout le monde dans un même panier. Mais étant donné que nous sommes régis par l'esprit du corps, étant donné que nous sommes régis par l'esprit du corps, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de bavures. Et c'est là où nous profitons pour lancer un appel à nous autres pasteurs, prêtres et consorts, que l'Église ne sera pas respectée si cette Église ne prêche pas par l'exemple. Et l'exemple dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'abord le respect vis-à-vis du sacré, le respect vis-à-vis de l'autorité établie. Même quand on aurait quelque chose à dire, parce que nous croyons que cela vient de notre conviction personnelle, il faudrait dissocier vos convictions personnelles de convictions spirituelles ou divines. Parce que quand un homme de Dieu parle, il ne parle pas toujours de la part de Dieu. Les dissocier de l'évangile, du vrai évangile du salut. Il faudrait les dissocier dissocier ce que vous dites en tant qu'individu et ce que vous dites en tant qu'homme de Dieu. Il ne faudrait pas faire un raccordement frauduleux pour des besoins mesquins parce que je vais plaire à telle tendance politicienne et ainsi de suite. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que, je le répète, nous sommes dans une société sociologiquement très, très religieuse. Il faudrait éviter tout ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Mais pour cela, M. Fabien, pour être honnête, il faudrait aussi comprendre
que la meilleure façon de réguler les choses, c'est aussi en ayant un État fort, un État qui s'assume. Pourquoi? Dans des sociétés ou des communautés très religieuses comme la nôtre, quand l'État s'affaiblit, les corps spirituels prennent plus de l'ascendance. Et quand le corps spirituel prend plus de l'ascendance, quand le mouvement religieux prend plus de l'ascendance, eh bien, on est en face d'une bombe à retardement. Une bombe qui peut éclater d'un moment à l'autre. Et c'est très dangereux. Et pour cela, il faudrait aussi faire ce que l'État soit puissant, l'État soit fort, que l'État assure pour que l'Église ne se donne pas, ne se proclame pas comme étant l'alternance ou l'alternative de l'État. Pourquoi, pasteur Mémile, dans certaines nations, le roi est en même temps le chef spirituel? Le cas du Royaume-Uni, principalement justement, c'était pour fuir. En Grande-Bretagne, le cas de l'empereur au Japon, et voilà, au Kremlin, donc en Russie, le patriarche, à un moment donné, même si dans le cours de l'histoire, il y a eu des problèmes entre l'État et l'Église, mais pour l'instant, le patriarche orthodoxe et le chef du Kremlin chantent, c'est-à-dire voient les choses de la même manière. Oui. Il n'y a pas ces désordres qu'on vit dans certains pays. Alors, est-ce que c'est aussi une vision biblique? Le roi en même temps sacrificateur. Non, ce n'est pas une vision... Ou chef spirituel. Ce n'est pas une vision biblique, parce que si on doit partir de l'histoire, quand le roi Henri VIII tente de mettre fin à son mariage, la papauté s'oppose, et bien le roi décide de prendre distance avec Vatican, et il va mettre en place l'église anglicane, dont lui-même serait le chef spirituel. Jusqu'aujourd'hui, le roi est le chef spirituel. Ce sont des cas extrêmes. Nous n'avons pas besoin de ces modèles-là parce que d'autres modèles de laïcité ont quand même aussi réussi à créer une véritable démarcation entre les choses religieuses et la conduite des affaires de l'État. Le tout dépend maintenant, j'insiste, de la viabilité de l'État lui-même. Voyez-vous? Parce que c'est aussi l'État qui doit veiller à ce que le mur soit respecté sans interférer dans la marche de l'Église. Pourquoi? Sinon, l'État risquerait de se dédire. Nous sommes dans un État qui se fait laïque. Et c'est très important pour nous parce qu'il y a plusieurs tendances religieuses. Donc nous avons intérêt à observer et à maintenir cette laïcité. Mais la grande question que l'on devait de temps en temps se poser, surtout par l'intellectuel congolais, est-ce que le fait d'être un État laïque empêche à un religieux de mettre une opinion? Est-ce que le fait d'être un État laïque empêche à l'État de penser ou encore de pouvoir prendre une décision qui relève du domaine religieux, mais qui serait aussi, si l'État ne le fait pas, l'État craint que la vie sociale soit perturbée parce que telle prédication n'est pas conforme. Nous l'avons vu avec le président Kagame, qui a quand même tout fait pour mettre de l'ordre dans les églises rwandaises. Pourquoi? Parce qu'il a estimé à un moment donné qu'il y avait du désordre. Donc je pense qu'il y a des responsabilités de part et d'autre. Les clergés, l'homme de l'Église, le prêtre, le pasteur, le prophète doit donner l'exemple pour comprendre que les dirigeants politiques sont établis par la volonté de Dieu d'abord. Le roi est roi parce que Dieu l'a voulu. Et l'Église doit témoigner du respect vis-à-vis du roi. Quand même l'Église aurait des reproches à faire au roi, l'Église ne devrait pas passer par des canaux politiciens. Sinon, l'Église violerait ou trahirait sa nature, sa vocation de neutralité. Et cette neutralité, c'est ce qui fait la force de l'Église. Mais l'État aussi, quant à lui, doit aussi faire un effort pour que de temps en temps qu'il y ait échange, qu'il y ait rencontre, qu'il y ait des échanges entre l'État, quand il y a nécessité, et l'Église. Ceci nous empêcherait de tomber dans ces jeux de ping-pong auxquels nous sommes en train d'assister aujourd'hui, parce que je ne pense pas que quelqu'un gagnerait dans ces combats et c'est la nation qui perdrait.
Même s'il se retrouve loin des objectifs des caméras, avec des faveurs des parts des et d'autres, mais la chaire devient un canal ou un endroit par excellence pour se régler les comptes. Là, c'est vraiment Alors, à condamner. C'est de l'absurdité, c'est de la bêtise, voulais-je dire. Ça, c'est vraiment à condamner. On ne peut pas utiliser la chair. Les gens qui viennent dans les églises pour prier ont le droit d'adhérer dans X ou Y mouvement politique. Ils ne viennent pas à l'église pour écouter un discours politicien. Un pasteur bien enseigné, un pasteur bien préparé, un prêtre doit reconnaître aux fidèles la liberté politique, leur liberté ou leur droit civique de pouvoir adhérer à X ou Y parti politique. Ça, c'est très dangereux. Sinon, nous allons ouvrir une brèche que nous ne saurons pas refermer demain quand l'État voudrait mettre de l'ordre. Parce que demain, il ne faudrait pas accuser l'État d'être sataniste parce que l'État veut mettre de l'ordre dès lors que nous-mêmes, nous avons laissé l'évangile pour commencer à utiliser la chair comme étant plateforme pour donner des discours politiciens. Même quand on serait un pasteur engagé en politique, même quand on serait un pasteur président d'un parti politique, par élégance, par respect à la sacralité du ministère et de l'Église, il ne faudrait pas qu'un pasteur prenne les micros du haut de sa chair pour dire voilà ce qui est bon politiquement et ce qui ne l'est pas bon. L'on dit ce qui est bon bibliquement et ce qui ne l'est pas bon, ce qui ne l'est pas. Et c'est à l'Église de pouvoir tirer des conclusions pour dire, voilà, partant de cette lumière biblique que nous venons de recevoir à l'Église, nous pensons que tel candidat ne serait pas bon pour nous. Tel candidat serait meilleur. Mais ce n'est pas au pasteur de faire de l'Église un lieu de campagne électorale. Est-ce que c'est honnête de la part d'un berger, évêque, pasteur, Mokambi, comme on dit aussi en Kiswahili, on dit quoi Muchungazi, Ok. de recevoir les faveurs d'une personnalité politique et de pouvoir influencer la foi et le choix politique des fidèles pour dire, voilà, il n'y a que celui-ci. En dehors de lui, pas un autre. Est-ce que c'est honnête? Religieusement malhonnête. Même politiquement malhonnête. Le pasteur perd son autorité et son indépendance lorsqu'il ne sait pas définir la nature des faveurs qu'il reçoit. Il est tout à fait normal qu'un homme politique apporte quelque chose à l'homme de Dieu. Là, il n'y a pas de problème. Ça peut être une offrande. Ok? Il peut apporter pour la construction, il peut apporter pour faire avancer l'évangile et ainsi de suite. Là, il n'y a pas de problème. Mais le pasteur doit toujours se poser la question, derrière cet acte de générosité, entre guillemets, y a-t-il pas des conditionnalités attachées à cela? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un acte qu'on attendrait de moi, un discours qu'on m'obligerait à tenir demain? Et quand le pasteur ne sait pas se poser ces questions-là, eh bien, le pasteur finira par devenir la caisse de résonance du politicien. C'est-à-dire, il finira par dire aux fidèles à l'église, voilà celui qui est bon, voilà celui qui est mauvais. Et pourtant, ça c'est un discours qui désacralise les choses de Dieu et c'est un discours qui ne devait pas être tenu par un homme de Dieu sérieux. Mais les politiciens, ils peuvent venir le faire par astuce, ils peuvent venir le faire pour vous piéger. Mais vous devez toujours vous rassurer en tant qu'homme de Dieu de pouvoir observer. Et c'est là où nous disons aussi qu'à un moment donné, les politiciens devraient comprendre qu'on ne peut pas avoir une nation forte si religieusement elle n'est pas puissante. Toutes les nations puissantes qui ont eu à émerger ont eu à émerger parce qu'elles ont eu aussi une spiritualité forte. Et qui dit spiritualité, dit aussi respect du sacré. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, cette décadence, cette désacralisation, est un danger énorme pour une nation qui se veut puissante au centre de l'Afrique. Pour cela, il faudrait que les politiciens comprennent
que dès l'instant qu'on chosifie les pasteurs, on les achète avec un 20 000 $, avec un 100 000 $, même quand ça sera avec 3 millions, 4 millions de dollars, on gagnerait en tant que politicien ou en tant que politique, mais on perdrait en tant que société puissante et société forte. Ce qui signifie, quelque part, c'est tellement important pour les politiciens d'avoir aussi de l'égard vis-à-vis des hommes de Dieu, parce qu'eux aussi sont des acteurs importants dans la consolidation ou dans la marche de la société vers son émergence ou vers sa puissance. Et les pasteurs devraient aussi comprendre que le ministère pastoral est un apostolat. On ne vient pas dans les ministères pour s'enrichir. On ne devient pas prêtre, on ne devient pas pasteur, on ne devient pas sacrificateur pour avoir une belle voiture. Ça peut arriver. OK? Mais le but n'est pas d'abord celui-là. OK? Mais lorsque l'on devient tellement matérialiste, c'est alors qu'on on est à la merci de toutes ces faveurs piégées qui finissent par vous désacraliser, qui finit par vous enlever tout l'honneur et la dignité qui étaient hier attachés à votre personne et à votre vocation en tant qu'homme de Dieu. Et pour cela, le pasteur devrait toujours tenir une certaine distance entre sa sacrificature et la royauté, entre l'autel et le trône. Mais rappelez-vous, dans la Bible, on n'a jamais vu dans un palais royal des hommes qui servent autour du roi, sans que parmi eux il y ait des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que présider à la destinée d'une nation n'est pas d'abord une fonction constitutionnelle, c'est d'abord une fonction spirituelle. Je le répète. Donc il faut la présence d'un sacrificateur, la présence du prophète. Il faut la présence d'un sacrificateur, il faut la présence du prophète, à part les techniciens, les experts en droit, et ainsi de suite. Un président de la République a besoin d'être éclairé par rapport aux réalités spirituelles. On sent les pasteurs, leur influence à la Maison-Blanche durant l'histoire américaine. Regardez l'influence de l'Église orthodoxe au Kremlin. Regardez la différence de loges franc-maçonniques à l'Élysée. Regardez, c'est-à-dire on ne peut pas penser, présider. Si absence des sacrificateurs, de prophètes, soit ce sont des sorciers, des magiciens. Ce sont des sorciers parce qui sont là et qui un influencent trône les décisions. A toujours besoin d'avoir autour de soi un autel. Le tout dépend maintenant de celui qui veut être le plus fort, le meilleur au front. Voyez-vous? Or, nous sommes dans une situation telle que nous avons le privilège d'avoir aujourd'hui, j'insiste, des dirigeants qui estiment être nés de nouveau, qui fréquentent les églises. Nous devons maintenant nous poser la question, comment faire à ce que demain, l'on ne dise pas que le Congo a plus souffert entre les mains des enfants et des serviteurs de Dieu. Parce que demain, un groupe de sorciers pourrait aussi venir pour dire, bon, vous les pasteurs, vous autres, on vous a vu, on a vu ce que vous avez fait de la République, laissez-nous maintenant le tour. N'oubliez pas que nous sommes dans un pays laïque, et qui dit pays laïque signifie liberté de religion et liberté de croyance. Donc demain, il se pourrait qu'un groupe de sorciers dise, c'est à nous maintenant de diriger. OK? On ne va pas leur empêcher. Parce que c'est la laïcité. OK? Alors, posons-nous la question, quel type de gouvernance sommes-nous en train d'offrir à la République, nous autres, enfants de Dieu? Aujourd'hui, on parle de plus de 42 pasteurs, rien que à la présidence de la République. Rien qu'à la présidence de la République. 42. 42. Ils font quoi? Conseillers, ainsi de suite. OK? Vous allez dans les assemblées provinciales. Vous allez dans l'assemblée. Les conseillers n'accusent ou pas conseillers légalement Non. Des conseillers qui sont là, j'en connais mais pas plusieurs. Comme des pasteurs, mais avec... vous êtes un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Je suis scientifique, j'enseigne. Vous êtes scientifique, oui. Vous enseignez. Vous préparez même une thèse de doctorat. Une thèse. Si on vous approche pour votre spécialité, vous n'allez pas y aller avec sous la casquette de pasteur. Non. Sinon, ce serait malhonnête. Ça serait malhonnête. Mais en tant que pasteur, je devais me rassurer. Vous ne diriez pas aux gens, je suis à la cour du roi, pasteur Mimile. Non. Ce serait malhonnête. Très malhonnête. Mais en y étant, je devais faire preuve, OK, de cette dimension
qui devrait me donner l'opportunité de faire les choses ou de servir mieux que les autres. N'oubliez pas, la Bible dit que dans toutes les questions auxquelles le roi soumettait Daniel, il trouvait Daniel 10 fois supérieur. Mais il n'avait pas engagé Daniel en tant que prophète, il avait engagé Daniel en tant qu'expert. Okay? Expert, lorsqu'on a fait venir les jeunes gens de Jérusalem, d'un pays envahi, voilà. Expert en déportation, voilà. Voyez-vous, lorsque le roi, le pharaon engage Joseph, il ne l'engage pas en tant que prophète, il l'engage parce que Joseph lui a présenté la meilleure recette. Mais il a dit qu'il a l'esprit de Dieu supérieur. Oui. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire les enfants de Dieu qui sont à la tête des entreprises publiques et même à la tête des entreprises publiques, privées. Les enfants de Dieu qui sont à la tête des institutions devraient quand même faire cet effort pour laisser des marques d'excellence, de dextérité et de réussite est que, au-delà de leur cerveau, ils ont un esprit supérieur. Mais Joseph est venu avec une particularité. Oui. Il explique les songes. Oui. Et il fait même une proposition. En effet. Que Pharaon fasse aussi. Parce que malgré l'abondance que vous voyez, quand ce sera la famine, on va oublier cette abondance. Voilà. Il fait des propositions. Oui. Il est allé jusqu'à faire, sans être docteur en économie, oui. Il est allé jusqu'à faire des propositions qui, jusque maintenant, oui. sont appliquées en Égypte. Oui. Le 20%. Mais ça a commencé par les 5% d'abord. Oui. Et même les terres. Oui, les 5%. Pardon. Oui, les terres égyptiennes sont à 5%. Donc le roi ou le pharaon bénéficie des 5% des terres et des travaux champêtres. Oui. Alors, sans être un licencié ou un docteur en économie, mais il est venu pas seulement avec les mots parlant en langue, il est venu avec une proposition. C'est l'esprit compétitif. Il s'est fait respecter. Il s'est fait respecter. Et c'est cela le message que nous lançons aux enfants de Dieu aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait cette différence. Lorsqu'un occultiste dirige la ville et lorsqu'un enfant de Dieu dirige la ville. Il faudrait qu'il y ait une différence. Lorsqu'un occultiste présente une émission et lorsque c'est un enfant de Dieu qui présente une émission. L'enfant de Dieu ne doit pas simplement briller par les parler en langue. Il doit aussi briller par les résultats. Il faudrait que l'on dise un jour dans ces pays que les meilleurs dirigeants sortent des églises, que les meilleurs soldats sortent des églises, que les meilleurs scientifiques sortent des églises. Mais pour cela, il faudrait que ceux qui sont engagés grâce à leur CV ajoutent sur ce CV une dimension spirituelle. Voyez-vous? Ce que vous avez dit commence maintenant à me revenir. Je commence à faire le constat. Je promène dans les pensées. Je fais le tour des institutions et je trouve que les serviteurs de Dieu occupent le haut lieu de la République. Ils occupent le haut lieu de la République. Et c'est une particularité depuis que ce pays existe. C'est la toute première fois. La Cour constitutionnelle, les forces armées. Les forces armées. Les forces armées de la République. Les hauts conseillers de la République, les hauts conseillers dans la Cour. C'est à tous les niveaux. C'est à tous les Même niveaux. ici, à la ville, vous avez un pasteur à l'Assemblée provinciale. Oui. Alors, on devait quand même sentir la différence. Je sais que l'impact va venir après, mais je crois que c'est une particularité. C'est une particularité qu'on doit maximiser. Il faudrait profiter pour donner un exemple. Vous savez, ces pays, à un moment donné, on a cru que pour gouverner, il fallait être membre de la Prima Curia. OK? Parce qu'à cette époque-là, avec les impairs, il fallait être de la Prima Curia pour être un bon dirigeant, ainsi de suite. Vous allez dans des pays tels que les Gabon, vous allez dans certains pays voisins, je ne vais pas citer des noms, on croit que pour bien diriger, pour être un bon ministre, pour être un bon député, il faut être de la loge franc-maçonnique. Il y a dans plusieurs autres pays du monde. OK? Mais nous devons montrer la différence. Et on ne peut pas montrer la différence avec une église fragilisée. Chez nous, ce n'est plus les critères. Être double cime ou tout ça. Ce n'est plus le critère prédominant. Voilà. Oui. Donc c'est tout ça le problème. Il faudrait que nous puissions faire de la différence. Donner à ces pays de Joseph, donner à ces pays de Daniel,
Donnez à ces pays des hommes d'État, des hommes intelligents, qui sont à la base de véritables réformes, parce qu'ils sont compétents. Et leur compétence est justifiée par la formation qu'ils ont eue chacun, mais aussi par l'esprit supérieur qui gouverne. Quel est cet esprit supérieur? C'est l'esprit de Dieu. Mais on ne peut pas aller dans cette direction pour impacter positivement la nation et dire, par exemple, plus jamais dans ces pays, les sorciers vont diriger. Si l'Église continue à se déshabiller en public, à se désacraliser, et si le pasteur continue à s'entrer dedans. C'est là où j'ai toujours dit, nous devons... Non seulement ça, l'irrespect vis-à-vis de l'autorité établie. Or, la Bible dit, toute autorité vient de Dieu, même si la manière de diriger contraste avec la volonté de Dieu, mais le respect vis-à-vis de l'autorité établie, quand ça... L'irrespect. Quand l'Église qui prie ou les hommes d'Église brillent par cet irrespect-là, je crois que ça donne quand même des soucis, non? Lorsque je parle de la désacralisation, je parle de la désacralisation à la fois de l'Église, mais aussi de l'autorité que nous sommes censés regarder comme étant sacrée. D'abord du point de vue spirituel, mais aussi parce que nous sommes bantous, chez nous le chef est sacré. Ok? Mais spirituellement aussi, nous croyons que le chef est établi par Dieu. Et pour cela, il faudrait faire le travail à tous les deux niveaux. Et au niveau de l'Église et au niveau de l'État. Renforcer l'autorité de l'État. Redonner aux chefs des institutions l'image, la posture qui inspire le respect, qui dégage cette sacralité. Et l'Église doit prêcher pour dire, comme Jérémie l'a dit, prier pour la nation, comme Romain l'a dit, que nous devons prier pour ceux qui nous dirigent. Parce que notre destinée en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que nation, dépend aussi de la clairvoyance et de la lucidité de ceux qui nous dirigent. Voyez-vous, si ceux qui nous dirigent ne sont pas à la hauteur des enjeux, demain nous allons nous retrouver dans un trou. Si ceux qui nous dirigent ne sont pas bénéficiaires de nos prières et qu'ils sont sujets à des envoûtements, ok, demain nous allons nous retrouver dans les malheurs. Donc nous avons intérêt en tant qu'Église de prêcher la vérité. Et la vérité, c'est aussi le respect vis-à-vis des autorités établies. Mais la vérité, c'est aussi reconnaître aux uns et aux autres leur liberté de mettre une opinion en tant qu'individu. Ok? En tant qu'individu. Parce que c'est aussi ça une nation forte. C'est aussi ça une nation puissante. Et surtout à l'approche des élections. Nous sommes déjà un État fragile. On doit éviter tout discours qui cherche à semer un conflit entre les différentes confessions. L'État ne doit pas tirer celui-ci pour aller en guerre contre celui-là. Cela aussi ne doit pas faire la guerre vis-à-vis des autorités parce que ce n'est pas leur vocation. Et pour cela, nous avons intérêt à regarder dans une même direction. Quelle est cette direction? La vérité. La vérité pour une nation puissante, la vérité pour une église forte, la vérité pour un peuple épanoui. Et c'est alors que nous allons palper de nos mains la bénédiction divine. Dernière préoccupation, merci pour cet appel déjà que vous venez de faire, c'est en termes de conclusion. Mais lorsque je ne mets pas toutes les assemblées dans le même sac, oui. Erreur grave de jugement. Mais lorsque les miracles sont absents, les vies ne sont pas transformées, l'évangile pur n'est plus prêché ou est devenu rare, lorsque la chasse au matériel, lorsque les morts qu'on a amenés à la morgue de Mama Yemou ou dans d'autres morgues sont acheminés dans les cimetières sans aucun miracle, lorsque les malades, miracle de résurrection, les malades ne sont pas guéris, lorsque les boiteux ne marchent pas, lorsque les aveugles ne recouvrent plus la vue, est-ce que cette église peut impacter en quoi? C'est vrai que cette église lorsque la chair, c'est seulement quelques versets bibliques qu'on a lus et pouf, on bascule dans les discours politiques, dans le tribalisme, dans la haine. C'est pas une église. Quelle est cette église qui va impacter? C'est pas une église. C'est là où moi personnellement je fais appel à une réforme au niveau de nos églises.
que l'Église redevienne Église. Que l'Église redevienne cette agence où les individus, les familles peuvent venir à la rencontre du Créateur, du Dieu vivant. Cette réforme est importante et cette réforme commence par les rééquipements de l'homme de Dieu. Nous travaillons dans ce sens-là. Pour ne pas parler de nous personnellement, nous travaillons dans ce sens-là. Okay? Nous avons les PLC, Pastoral Leadership Conference, où nous sommes là pour conscientiser les hommes de Dieu, pour leur dire quelle est notre mission en tant qu'Église, surtout dans le contexte qui est le nôtre. Comment est-ce que nous devons nous comporter? Nous avons besoin de revoir les miracles dans nos églises et non pas d'en fabriquer, les manques qu'on a. Nous avons besoin de réconcilier les Congolais avec leur Créateur par l'Évangile, les amenant à être transformés, à naître de nouveau. Nous avons besoin de prier pour les autorités. Nous avons besoin de prier pour que la ville dans laquelle nous sommes établis, les pays dans lesquels Dieu nous a établis, vivent la paix. Nous avons besoin, s'il est possible, d'approcher les dirigeants pour leur dire voilà les messages que Dieu nous donne pour vous. Voilà comment les choses devraient normalement se passer à la lumière de Saintes Écritures. Nous avons besoin de dire aux enfants de Dieu que le tribalisme détruirait ces pays même quand Satan serait en congé. Nous avons besoin de dire aux enfants de Dieu que le fanatisme, le tribalisme et toutes ces antivaleurs-là mettront ces pays à plat, au bas niveau, même quand le diable ne serait pas là. Donc nous n'avons pas qu'à chasser Satan. Nous avons aussi besoin de combattre toutes ces antivaleurs qui ne nous permettent pas, qui nous empêchent d'émerger en tant que de véritables hommes. Un homme de Dieu doit prêcher l'évangile, et l'évangile de manière holistique, dans sa globalité. Un évangile qui touche l'homme au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Un pasteur responsable ne peut pas prêcher sans regarder ce qui se passe aussi dans sa nation. Donc, de temps en temps, il peut aussi dire quelque chose pour dire aux enfants de Dieu comment se comporter, mais toujours à la lumière des Saintes Écritures. Et ça ne serait pas faire de la politique. J'aurai le droit, quand le temps serait, de dire aux enfants de Dieu, bibliquement parlant, le profil de quelqu'un qu'on ne doit pas voter comme député national. Le profil de quelqu'un qu'on ne doit pas voter comme président de la République. Je peux me permettre de le faire. Avec des versets bibliques à l'appui. Et pour cela, on ne doit pas dire que je fais de la politique. Je ne fais qu'orienter le peuple de Dieu à la lumière des Saintes Écritures. Auteur Silas, merci. Le moment venu, ça c'est les critères d'un dirigeant, d'un parlementaire, selon la Bible. Selon la Bible. On y reviendra peut-être avec force détail. Merci d'être venu ce matin. C'est moi qui vous remercie. On a rompu votre repos alors que, après avoir traversé les eaux, mer et océan, vous êtes venu répondre à cet appel lancé alors que vous étiez en voyage. Merci de l'avoir fait. Merci. Excellente semaine. Merci et excellente semaine à vous aussi. Merci. Alors, nous jetons l'encre par ici avec espoir de lever demain à la même heure. Portez-vous très bien. Merci de nous refaire confiance. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde.